Et à la top, chers amis, ce soir, Bezrat Hashem, nous allons prendre le temps de développer le concept essentiel qui se trouve dans la paracha de cette semaine, paracha de Bamidbar, que j'ai décidé de nommer de la solitude à l'union communautaire. Cette paracha de Bamidbar est non seulement le début d'un nouveau livre de la Torah, quatrième livre de la Torah, dans lequel le peuple d'Israël va passer l'étape du dénombrement. La Torah introduit cette première mitzvah par le verset que j'indique et je cite. Vaidaber Hashem el Moshe b'midbar Sinaï be'oel Moed. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu dans le midbar du Sinaï, be'oel Moed, au sein du Oel Moed, donc la tente d'assignation. Be'echad lachodesh hasheni b'shana hashenit. C'est important de donner les indications. On s'est situé donc dans le deuxième mois du calendrier, c'est-à-dire le mois de Iyar, puisque Nissan est le premier lorsque la Torah parle des mois. Donc Iyar est le second mois. Nous sommes ici à la date donc, du premier Iyar, Bashana Hashenit, de la deuxième année, Letzeta Meretz Mitzrayim, deuxième année après la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. On rappelle les dates, le peuple d'Israël sort en l'année 2448, nous sommes ici en l'année 2449, au début du mois de Iyar, le peuple d'Israël va passer cette étape du dénombrement. C'est où est Drosh Koladat Béni Israël. Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu sous cette forme. C'est où est Drosh Koladat Béni Israël. Donc accepte, comme le dit Onkelos sur place, on y reviendra juste après, le compte du peuple d'Israël, de l'assemblée d'Israël, pour traduire les mots. Les Mishpechotam, les Betavotam, tu vérifieras leur appartenance donc familiale et également les Betavotam, à quelle tribu s'attachent-ils, se rattachent-ils, Bemispar Shemot, en comptant les noms, Kol Zachar les Gulgelotam, de chaque être garçon, mâle les Gulgelotam, en fonction de leur tête. Le peuple d'Israël va ici passer une énième étape de recensement, de dénombrement, que Moshe Rabbeinu va organiser bien entendu à travers les différents procédés que j'aurai l'occasion d'évoquer un petit peu plus tard. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, vous le savez, il choisit non seulement le lieu, il choisit également le temps et surtout il s'adresse à lui pour des raisons toujours notées dans le verset, comme c'est le cas ici. Il demande à Moshe Rabbeinu de compter le peuple d'Israël. Le dénombrement dont il est question a été formulé ici sous le terme de Séou. Séou est Drosh Béné Israël. Un petit peu plus tard, lorsque la Torah parle de ce dénombrement, elle parle du terme de Tifkedou, un second terme qui évoque le recensement. Lorsque la Torah parle de la tribu de Lévi qui n'a pas été recensée avec le peuple d'Israël, le terme de Tifkedou est également évoqué. Ce sont deux termes finalement qui appellent à la réflexion. Nous allons nous aussi essayer de comprendre où se trouve donc la distinction au niveau de la définition du Séou et du Tifkedou. Séou rappelle très vaguement la fonction du Nassi, vous savez le Nassi qui était le guide suprême du peuple d'Israël, celui qui avait la fonction d'être menacé, d'élever le peuple d'Israël au sein de sa fonction. Le roi Chaim Akadosh sur place dans la paracha indique qu'en réalité Moshe Rabbeinu a eu un devoir de connaître l'objectif de ce recensement avant de le réaliser. Le devoir que Moshe Rabbeinu reçoit à ce moment-là, c'est d'expliquer d'une certaine manière au peuple d'Israël que ce recensement avait pour objectif de les élever à un niveau supérieur. Je rappelle un petit peu l'histoire. Nous sommes ici dans le désert. Le peuple d'Israël a donc Moshe Rabbeinu comme dirigeant, Aaron HaKohen qui était le premier grand Kohen de l'histoire, et enfin des chefs de tribus, chacun appartenait à une tribu différente. Ils se déplaçaient aussi avec une structure très très bien ficelée, on en parlera juste après, et Moshe Rabbeinu leur demande donc de respecter l'étape de ce recensement avec le don de la demi-pièce que l'on connaît très très bien, pour pouvoir les élever à un niveau supérieur, à un niveau différent. Qu'est-ce que souhaite Akadosh Baruch Hu à travers cette exigence-là? Que demande Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Et comment Moshe Rabbeinu transmet cette idée au peuple d'Israël? Habituellement,
Lorsque un dirigeant recense les habitants de son pays, il le fait dans un intérêt qui est économique la plupart du temps, où on retrouvera ces différents intérêts de connaître le nombre de personnes présentes dans sa population, pour connaître les besoins de la population, pour connaître le pouvoir d'achat de sa population, pour connaître la fortune de son pays, de savoir se situer par rapport à d'autres pays dans le monde. Bref, on a différentes raisons qui pourraient justifier le besoin de recenser les citoyens d'un pays. Et ce besoin-là a certainement des intérêts extrêmement importants qui permettent à ces dirigeants, aux dirigeants de ces populations, de créer des conditions de vie favorables aux citoyens de leur pays. Le peuple d'Israël ici, bizarrement, est recentré dans un espace, un lieu qui a tout sauf les critères essentiels pour être considéré comme un lieu de vie. Le Midbar, le désert. Le peuple d'Israël est recensé dans un lieu qui est très particulier, puisque le peuple d'Israël y vit, va errer au sein de ce lieu pendant 40 ans, avec des miracles incroyables, successifs les uns après les autres. Je parle de la manne qui tombe, on parle de la caille, la source de Myriam, tous ces éléments qui ont permis au peuple d'Israël de vivre convenablement après avoir traversé la mer, nous donnent des indications finalement sur les conditions de ce lieu qui, tout naturellement, n'avait aucune raison d'être perçu par l'homme comme un lieu de vie et un lieu d'habitation. C'est le cas encore aujourd'hui. Passer dans le désert, faire une traversée du désert, c'est un exercice qui est extrêmement périlleux. Le jour, il fait très très chaud, et la nuit, il fait très très froid. Il n'y a pas d'endroit pour s'abriter, pour se couvrir, pour se protéger des intempéries. Donc le Midbar est un lieu qui est Midbar, qui est plat, qui n'a pas de surface, qui n'a pas de protection naturelle et qui ne peut pas apporter à l'homme de quoi subvenir à ses besoins quotidiens pour pouvoir y vivre. Akadosh Baruch Hu demande au peuple d'Israël de passer cette étape du recensement à travers les indications qu'il donne à Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu est le dirigeant, et Moshe Rabbeinu va donc passer par l'étape du Séou pour ensuite arriver à l'étape du Tifkedou. Il dit le Rav Hirsch que les conditions dans lesquelles ce dénombrement se passe révèlent ô combien l'objectif de ce recensement n'avait rien d'économique, n'avait aucun intérêt qui pourrait s'apparenter aux différents intérêts que les chefs de nation avaient à l'époque et encore aujourd'hui lorsqu'ils recensaient les citoyens de leur pays. Preuve en est, dit Rav Hirsch, c'est que Akadosh Baruch Hu choisit un lieu qui n'est pas un lieu de vie pour que le peuple d'Israël soit recensé. Cette preuve-là est une preuve qui pourrait justifier donc le terme du Séou, puisque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, dans cette tente d'assignation, le Ohel Moed, d'élever le peuple d'Israël à un niveau différent, à travers ce compte. Comment ça fonctionne ? Lorsque je dénombre des personnes qui se trouvent près de moi, je prends conscience finalement du nombre de personnes devant qui je m'adresse. Alors c'est extrêmement difficile de le faire lorsqu'on est derrière un écran. On peut essayer de s'imaginer le nombre de personnes présentes à certains moments, mais sans avoir aucune certitude. Aucune certitude de pouvoir établir un chiffre. Lorsque vous avez donc une possibilité de le faire en présentiel, vous avez des personnes face à vous, vous êtes dans une réunion, dans un entretien, vous savez à qui vous vous adressez, vous aurez aussi, à travers cette possibilité-là, une seconde possibilité, celle de choisir les termes que vous allez évoquer, choisir le comportement qui sera le vôtre, choisir les conditions dans lesquelles vous allez vous présenter, vous tenir. Vous savez finalement dans quel espace vous vous situez, vous savez devant combien de personnes vous vous adressez, vous avez donc une image de l'endroit dans lequel vous êtes, bien simplement une image réelle, physique, c'est même sur le plan moral et intellectuel, ces conditions-là que vous avez su établir vous permettront de choisir votre façon de faire, votre façon de vous comporter et la façon de parler que vous aurez à ce moment-là. Le Midbar, c'est donc un désert qui n'a aucune de ces conditions. C'est-à-dire que
Il n'y a rien de favorable dans ce lieu pour faire croire au peuple d'Israël qu'il allait être recensé dans un intérêt complètement matériel. Rien de tout cela. Il s'agit ici d'un recensement complètement spirituel. Il y a des chiffres, certes, on en parlera un petit peu plus tard, des chiffres très exacts que la Torah nous donne en parlant des tribus d'Israël d'un côté et la tribu de Lévi d'un autre. Ces chiffres sont extrêmement précis, mais le peuple d'Israël doit savoir qu'il n'est pas là, Moshe Rabbeinu n'est pas là pour les compter simplement et connaître le nombre de personnes qu'il a devant lui pour pouvoir choisir ses mots, sa façon de parler, sa façon d'exiger, loin de là. Moshe Rabbeinu a un intérêt bien plus fort et bien plus important. Dans l'accomplissement de Torah et Mitzvot, pour revenir un petit peu à nous, chaque individu a le choix de respecter la mitzvah, respecter la loi de façon individuelle. J'ai le choix de respecter le Shabbat individuellement ou le respecter au sein d'une collectivité. J'ai le choix d'étudier la Torah individuellement ou l'étudier au sein d'une collectivité. J'ai le choix de pratiquer une mitzvah quelle qu'elle soit en la respectant chez moi, donc individuellement, soit la respecter au sein de ce collectif que l'on appelle le tzibour, l'assemblée, la communauté. Ce choix-là est un choix qui peut paraître extrêmement compliqué, même cornélien chez certains. Pour d'autres, il est assez évident. Assez évident pourquoi ? Puisque on a parfois besoin du mouvement pour être entraîné à réaliser des choses. On a besoin de ce mouvement-là, on a besoin de l'ambiance. Vous savez ce qu'on appelle l'ambiance, c'est-à-dire qu'on est pris dans le flow. Il existe beaucoup de personnes qui sont rigoureuses ou à un niveau supérieur au nôtre, et le simple fait de se trouver parmi ces personnes nous encourage d'une certaine manière, parfois même inconsciemment, à réaliser des choses que nous n'aurions pas réalisées du tout si nous n'avions pas été présents dans ces lieux. Donc, le fait de participer à cette collectivité permet à l'individu de réaliser des choses qu'il n'aurait pas réalisées sans y être. La pratique de Torah et Mitzvot, finalement, se développe beaucoup plus lorsqu'on se trouve au sein de ce collectif, au sein du tzibour, au sein d'une communauté. Il est extrêmement difficile pour un juif aujourd'hui de vivre dans un endroit éloigné de tout intérêt communautaire, de tout lieu de culte, de Baté Midrashot ou Baté Knisayot, non pas simplement parce qu'il n'a pas la possibilité de prier au sein d'un minyan, mais aussi et surtout parce qu'il n'a pas la possibilité de progresser réellement en ayant une pratique individualiste. L'homme que je suis a besoin de ce mouvement, a besoin de cet entrain. Alors peut-être que chez certains le choix paraîtra difficile, je le disais. Chez d'autres, on espère que c'est le cas pour la plupart des gens aujourd'hui, ce choix-là paraît évident. On a besoin de se rattacher à quelque chose. On a besoin d'avoir une structure qui nous accompagne, mais pas simplement qu'une structure, avoir une foule de personnes autour de soi. Appartenir finalement à une communauté. Passer de la solitude à l'union communautaire. Le passage est un passage qui est extrêmement pour la vie privée également, publique. Pour la vie privée, il est aussi important parce que le choix que je fais dans ma vie privée, ma façon d'agir, ma façon de parler, ma façon de réagir, peut dépendre aussi de ce que j'ai perçu en étant à l'extérieur, en étant confronté à ma vie publique. J'ai le choix de m'en inspirer ou non, mais ce qui est sûr et certain, c'est que toutes les inspirations que j'aurais pu avoir en étant rattaché à une collectivité pourront m'inspirer aussi dans mes choix privés. Ça révèle finalement quelque chose de bien plus profond encore, c'est que le fait de se rattacher à la collectivité ne va pas simplement me permettre de progresser dans ma vie spirituelle, ça me permettra également de progresser dans ma vie matérielle. Pourquoi ? Puisque avoir une bonne façon de se comporter, d'agir ou de réagir dans sa vie privée, c'est se garantir une vie de couple qui est stable, l'éducation des enfants également, une vie professionnelle également sérieuse, sur tous les niveaux finalement,
ça nous permettra de gagner en crédibilité et même en responsabilité. Et cette responsabilité, finalement, c'est ce qu'attend Moshe Rabbeinu du peuple d'Israël, en leur transmettant l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu vient de lui donner. Il demande au peuple d'Israël de devenir responsable. Le mifkad, le décompte. Le décompte, c'est le second terme qui arrive après le séou. Séou, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de vous élever. Le tifkedou, c'est la réalisation elle-même. Que veut dire tifkedou? Que veut dire le mot pikadon? La racine de ce terme tifkedou se trouve dans le mot pikadon. Le Ramban Nachmanide, que vous connaissez, indique ici dans la paracha de Bamidbar, que le terme de tifkedou rappelle non seulement le pikadon, mais rappelle également la fonction de ce pikadon. Le pikadon, c'est un objet que j'ai déposé chez un ami, chez une personne, en lui demandant de veiller à cet objet pour un temps déterminé. Donc, ani mafkid, je vais déposer. Lorsque vous allez déposer de l'argent à la banque en Israël, vous allez demander à être mafkid. Je vais déposer quelque chose. Déposer quelque chose, c'est, d'une certaine manière, dit le Ramban, réaliser une action qui nécessite une certaine ashgacha, une certaine vigilance de la part de la personne qui vient de le recevoir. Je dépose de l'argent à la banque, le banquier devient responsable. Il devient responsable de la chose. Lorsque le peuple d'Israël va passer cette étape du dénombrement, du recensement, Moshe Rabbeinu, dit le Ramban, devient responsable d'un certain nombre de personnes dont il connaît à présent l'effectif, puisque Akadosh Baruch Hu lui a donné l'occasion de compter. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de ce dénombrement? Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de savoir le nombre de personnes qu'il a devant lui pour pouvoir prendre cette responsabilité telle qu'Akadosh Baruch Hu le lui a demandé? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu choisit donc de lui adresser cet ordre-là sur deux termes un petit peu différents? Le terme de tifkedou me rappelle donc étrangement la fonction de ce pikadon que je pourrais déposer à quelqu'un, dire un ban, mais il pourrait également faire référence à quelque chose de bien plus profond encore. Dans chacune des actions que l'on mène, que l'on fait dans la vie de tous les jours, il existe deux très grandes facettes, je dirais. Vous avez l'action, ou deux temps différents, pour parler plus précisément, deux temps différents. Vous avez l'action que je fais, donc maintenant j'agis, je suis en pleine action. Vous avez ensuite le temps de la conséquence. Qu'est-ce que cette action va m'apporter? Qu'est-ce que cette action va entraîner? Quelle sera la portée de la chose? Il existe donc finalement deux étapes dans l'action, ou deux temps différents, le temps de l'action elle-même et le temps où cette réalisation apportera quelque chose. Vous avez, pour reprendre l'exemple, déposé de l'argent, vous avez fait une action de dépôt et vous espérez ensuite, dans un second temps, cette action vous apporte quelque chose, que la conséquence de l'action soit bénéfique pour vous. Lorsque le peuple d'Israël est dénombré par Moshe Rabbeinu à travers le Mhatzit HaShekel, la demi-pièce que chacun donnait pour ne pas compter les têtes, Akadosh Baruch Hu d'ailleurs voulait les protéger de l'Aïnara au passage, eh bien Moshe Rabbeinu va donner le sentiment au peuple d'Israël de devenir responsable. Responsable de quoi? L'argent qui a été récolté à ce moment-là a été ensuite injecté dans les caisses du Bedek HaBeit, donc tout l'entretien du Beit HaMikdash, et le peuple d'Israël a participé finalement à travers le don de cette demi-pièce à la maison d'Akadosh Baruch Hu. La finalité de ce recensement a permis pendant une certaine période de faire entretenir la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et dit Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël, c'est où Edrosh d'Israël? Akadosh Baruch Hu me demande d'élever les chefs de tribu et le peuple d'Israël en leur démontrant que l'un de ce recensement, c'était de donner le sentiment à chacun d'appartenir à
l'entretien ou la garantie ou même la pérennité de la maison de Dieu. Il fallait que chaque membre du peuple d'Israël puisse avoir cette responsabilité. Il ne s'agissait pas de savoir combien de personnes il y avait. On en parlera. Vous savez, je vais vous le dire, il y avait combien de personnes qui étaient dans... quel a été le résultat plutôt de ce recensement? Précisément, retenez les chiffres. Le peuple d'Israël, à l'exception de la tribu de Lévi, comptait 603 550 hommes. Je reprends, 603 550 hommes. La tribu de Lévi, quant à elle, comptait 22 000 personnes. Il y avait 22 300, mais Rachi explique que les 300 étaient des premiers-nés, donc on ne les a pas comptabilités pour une raison qu'il évoque sur place. 603 550, 22 000 d'un côté. Mais uniquement les hommes à partir de 20 ans ont été comptés. Tous ceux qui étaient en mesure, Koliotse Tsava, qui étaient en mesure d'aller combattre, d'aller au front, d'aller à la guerre. Pourquoi avoir choisi uniquement les personnes qui étaient âgées de plus de 20 ans? Puisque dans le tribunal terrestre, sur terre, un homme devient responsable donc religieusement à partir de l'âge de 13 ans et un jour. Dans le tribunal céleste, en revanche, la responsabilité ne peut être engagée avant l'âge de 20 ans. Un homme donc devient pleinement responsable lorsqu'il atteint l'âge des 20 ans. Le peuple d'Israël prend cette responsabilité de devenir les garants de la maison de Dieu à partir du moment où ils ont atteint l'âge des 20 ans. À partir de cet âge-là, Moshe Rabbeinu peut leur demander de contribuer à la pérennité de la maison d'Akadosh Baruch Hu et d'une autre manière de permettre à la Torah d'exister, puisque la maison de Dieu ne pouvait exister en l'absence de Torah, bien entendu. La Torah, c'est le service que j'adresse à Akadosh Baruch Hu, c'est l'étude du texte, c'est la connaissance de la profondeur, et tout cela ne se faisait, ne se faisait pas en dehors du Beth Amikdash, non, ce n'est pas vrai. Tout ça se faisait donc principalement, pour corriger le tir, principalement dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc, entretenir la maison de Dieu, c'est entretenir également le Kiyum HaTorah VaMitzvot, l'accomplissement de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu va donc réaliser ce mifkad, ce tifkedou, ce recensement, uniquement en prenant en compte les personnes, les garçons qui avaient atteint l'âge des 20 ans. Ça démontre qu'une action peut se définir aussi à travers la conséquence que l'on en tirera. L'action elle-même, c'est le compte. La conséquence, la responsabilité que le peuple d'Israël prend sur lui à ce moment-là, le recensement donc prend le nom finalement non pas de l'action elle-même, qui est un cheshbon, un compte, mais ce recensement prendra le nom, dans les termes que la Torah nous évoque, de tifkedou, de pikadon. Il prendra le nom de la responsabilité. Vous avez donc ici, finalement, deux raisons pour pouvoir justifier le nom qui a été donné à ce recensement. La première, c'est que Moshe Rabbeinu doit connaître le nombre de personnes devant lui pour ajuster ses propres responsabilités. C'est une première façon de les définir. La seconde façon, c'est que le peuple d'Israël, en étant recensé, a l'occasion de ressentir aussi son appartenance à la maison d'Akadosh Baruch Hu et surtout sa contribution, ressentir réellement qu'il contribue donc à la pérennité de la maison de Dieu. Voici ce que c'est un mifkad. Voici ce que c'est un tifkedou, un recensement qui est réalisé avec ces deux objectifs. On en tire finalement un constat très clair, c'est que la responsabilité d'un homme peut être définie de plusieurs façons. Tout au long de la vie, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, sans citer l'exemple du spirituel, puisqu'on vient d'en parler, un homme a des responsabilités. Un homme a le devoir d'avoir des responsabilités, qu'il soit un chef d'entreprise, ou un salarié, ou un artisan, bref, quelle que soit sa fonction, l'homme a des responsabilités. Il a la responsabilité du client,
la responsabilité de son salarié, la responsabilité de son patient. Il est responsable de la personne qui se trouve face à lui. Cette responsabilité, elle prend toute sa dimension à partir du moment où la personne que je suis se pose les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour savoir quelle est l'étendue de ma responsabilité? Comme un père de famille, la même chose, tout à fait. Un père de famille a une responsabilité d'éduquer ses enfants et il le fait en fonction des enfants qu'il a face à lui. Il ne va peut-être pas éduquer ses enfants de la même manière, puisque chaque enfant a une force et une faiblesse, a un talent et des défauts également. Donc le parent va devoir ajuster sa façon de faire en fonction. Pour reprendre donc notre exemple, je dirais que le recensement que réalise Moshe Rabbeinu ici dans la parashat Bamidbar est un exemple référent pour notre vie quotidienne. Tout au long de la vie, je le disais, quel que soit le domaine, qu'il soit personnel ou professionnel, nous avons des responsabilités. Nous avons un devoir de connaître l'étendue de nos responsabilités. Pour pouvoir les connaître, il faut se poser donc les bonnes questions. La première question que l'on va se poser, c'est sur quoi? Sur quoi suis-je responsable? Sur combien de personnes? Quelles sont les personnes qui sont devant moi? Quels sont le nombre de tâches que je dois réaliser? Le contenu finalement de ma responsabilité se résume à quoi? La première question est là. Sur quoi suis-je responsable? La seconde question, c'est pourquoi? Quel est l'intérêt de cette responsabilité? Cette responsabilité va m'amener à quoi? L'action que je vais réaliser ici, elle va m'apporter quoi? Quelle est donc la raison de la responsabilité? Ça, c'est la première chose. L'intérêt de cette action que je vais réaliser à présent et surtout la conséquence. Je résume donc ces deux questions. La première question que je dois me poser, c'est sur quoi donc s'étend ma responsabilité? Quel type de personne? Et la seconde question, c'est le pourquoi. Pourquoi je suis responsable? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette personne-là? En fonction du pourquoi et de l'intérêt que je vais savoir définir, je vais pouvoir remplir mon rôle d'une certaine manière. Parce que je connaîtrai non seulement les personnes qui se trouvent face à moi, mais je connaîtrai aussi l'intérêt essentiel de ma responsabilité. Je fais quoi ici finalement? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ma responsabilité? Si je connais le nombre de personnes qui est face à moi, qu'il soit 10, 200 ou 603 550, mais que je ne sais pas en quoi je vais pouvoir leur apporter quelque chose, ça ne me sert à rien. J'ai donc besoin de ces deux éléments. Ces deux premières questions que l'on tire comme référence pour notre vie courante de ce recensement que réalisent Moshe et Rabbeinu. Avançons un petit peu et avançons avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël se déplace. Il se déplace d'une façon extrêmement réfléchie parce qu'il y a tout un ordre qui est établi dans le campement du peuple d'Israël. À l'arrêt, il a une position qui est fixe. Lorsqu'il se déplace, il se déplace dans le même ordre. Je vous donne quelques indications. Vous n'avez peut-être pas le schéma devant vous, le dessin qui pourrait représenter l'emplacement du peuple d'Israël, mais j'aimerais vous donner quelques indications. Le peuple d'Israël se dirigeait donc en étant tout autour du Ohel Moed, donc de la tente d'assignation, de ce lieu le plus saint, le Mishkan, et il se dirigeait en étant répartis en 4 camps différents. Vous avez devant la tribu de Yehuda qui était responsable, autour de laquelle se trouvait Zevulun. Donc, du côté est du Mishkan, il y avait 3 tribus. Yehuda, Issachar, Zevulun. Premier repère. Le second repère, du côté ouest, donc à l'opposé du Mishkan, il y avait Ménaché, Ephraïm et Binyamin. Et Ephraïm, c'était celui qui tenait le drapeau. Donc devant, on a dit Yehuda, Issachar, Zevulun, drapeau de Yehuda. Derrière, on a dit également Ephraïm, Ménaché, drapeau d'Ephraïm. Et enfin, à droite et à gauche, qu'avait-il? À droite, on est plutôt au sud, c'est Réhouven et Shimon et Gad.
avec le drapeau de Réhouven, et à gauche, au nord, nous avions Dan, Naphtali et Asher. Les Lévim étaient au centre avec le Mishkan. Donc devant, on retient, devant il y avait Yehuda, Issachar et Zevulun. Et tout autour, les autres tribus étaient installées, que ce soit dans les temps de campement ou dans les temps où le peuple se déplaçait. Pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à ce que le peuple d'Israël soit si bien ordonné? Pourquoi est-ce que l'emplacement du peuple d'Israël était le même lorsqu'il campait, le même lorsqu'il se déplaçait? Il n'y avait pas, je passe de l'autre côté, je suis plus à l'aise sur cette chaise, je préfère changer de banc. Non, tu es à droite, tu es à gauche, devant ou derrière, tu ne bouges pas. Pourquoi est-ce que ce choix a été Moshe Rabbeinu a décompté le peuple d'Israël, on le disait, pour leur donner des responsabilités. Pour pouvoir connaître l'étendue de ces responsabilités, il fallait que le peuple d'Israël se pose les bonnes questions, ce que l'on essaie de faire nous également aujourd'hui dans notre vie courante. Sur quoi, pourquoi, mais il fallait également qu'il sache où et quand. Où et quand. Il fallait que le peuple d'Israël connaisse ce troisième point de référence. Cette troisième question. Matai ve'efo. Quand et où? Certes, mais il va falloir que je sache exactement quand les exercer. À quel moment je suis ce chef d'entreprise? À quel moment je suis ce père de famille? À quel moment je suis un parmi tant d'autres? À quel moment je suis un fidèle référent? À quel moment je suis peut-être d'un niveau un peu plus exemplaire que d'autres? Quels sont ces moments? Cette troisième question se révèle être existentielle à travers l'ordre qui est établi dans le campement du peuple d'Israël. Je vais vous dire pourquoi. Yehuda était à l'avant et à ses côtés il y avait Issachar et Zevulun. Il dit le Rav Hirsch que Yehuda, ça a été non seulement l'homme fort des tribus, mais c'est l'homme qui va aussi écrire les lois. Yehuda, c'est l'homme qui est rigoureux, mais c'est celui qui représente, d'une certaine manière, la force dans tous les domaines. À ses côtés, il y avait donc Issachar et Zevulun. Issachar et Zevulun, vous le savez, avaient deux fonctions complémentaires. Issachar, d'un côté, travaillait la terre et étudiait la Torah, et Zevulun, c'est celui qui était reconnu comme un bon commerçant, les Hauf Yami Mishkon, il était au bord des océans, et il faisait des affaires. L'accord qui avait été signé entre ces deux frères, c'est que l'un étudiait la Torah en contribuant au mérite spirituel de son frère, et le frère, donc Zevulun, allait travailler en contribuant aux possibilités matérielles de son frère Issachar. Donc tous les deux se complétaient, non pas que Zevulun travaillait sans étudier la Torah, mais il étudiait la Torah un peu moins que Issachar. Et Issachar travaillait la terre, vous voyez bien, donc il travaillait, mais il travaillait peu par rapport à ce temps qu'il engageait pour étudier la Torah. Il avait donc besoin de l'aide de son frère, Issachar et Zevulun. Je reprends, devant le Mishkan, pendant le déplacement et pendant les campements, il y avait 3 tribus, et Yehuda, celui qui tenait le drapeau, et à ses côtés, il y avait Issachar et Zevulun. Le peuple d'Israël avait besoin de se diriger en étant positionné derrière Yehuda. Pourquoi? Les 3 tribus d'Israël qui étaient Yehuda, Issachar et Zevulun représentaient et représentent encore aujourd'hui les fondamentaux. Les fondamentaux du judaïsme. Yehuda, c'est la force. On ne parle pas que de la force physique, on parle d'une force intellectuelle aussi. Issachar et Zevulun, ce sont ces 2 tribus-là qui arrivaient à se compléter en ayant tous les deux une fonction un peu différente. L'un matériel, l'autre spirituel. Ces fondements du peuple d'Israël devaient se diriger devant le Mishkan. Il fallait que le peuple d'Israël tout entier se dirige derrière ces 3 tribus-là. Non pas simplement parce que Yehuda c'était l'homme fort, mais parce que Yehuda se trouvait au centre de Issachar et Zevulun. Il avait d'un côté celui qui étudiait la Torah, principalement, et d'un autre côté celui qui travaillait, principalement. Parce que tous les deux travaillaient, tous les deux étudiaient la Torah. Il était au centre. Cette force devait se diriger au centre de ces 2 fonctions complémentaires. Le peuple d'Israël devait se diriger derrière les 3 éléments essentiels et fondamentaux du judaïsme. Le peuple d'Israël tout entier, finalement,
devait s'inspirer de l'essence même de ses fondamentaux, ou du caractère qu'avait Yehuda et celui qu'avait Israël. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à ce que le peuple d'Israël soit si bien ordonné, que ce soit dans les temps de campement ou dans les temps de déplacement. Il y a d'autres façons d'expliquer aussi l'emplacement des autres tribus d'Israël. J'ai retenu donc essentiellement ce que dit le Rav Hirsch à propos de la place qu'occupait Yehuda et ses frères, Issachar d'un côté, Zevulun d'un autre. Cet ordre, cette structure, nous donne donc la possibilité de nous poser cette troisième question. Où et quand? À quel moment je dois camper et à quel moment je me déplace? Et lorsque je campe, où suis-je? Et lorsque je me déplace, où suis-je? J'ai donc besoin finalement de connaître l'étendue de mes responsabilités, mais de trois façons différentes. Sur quoi? Sur combien de personnes? Pourquoi? Et enfin, quand est-ce? À quel moment? Il faut connaître le moment opportun. La Mishnah en Pirkei Avot le dit, pour citer l'exemple, ne va pas consoler ton ami lorsqu'il a la dépouille d'un proche devant lui, ou encore ne va pas essayer de l'apaiser lorsqu'il est en colère. Mais pourquoi? Mais si je peux l'aider, pourquoi pas? Mais tout simplement parce que l'intérêt, ce n'est pas de dire les choses, mais c'est de réussir à faire changer la personne qui se trouve près de soi, et de se changer soi-même également. L'intérêt, c'est pas simplement de dire. Oui, j'ai dit, moi j'ai dit ce que je pensais, puis si ça l'aide, tant mieux, si ça ne l'aide pas, tant pis. Mais non, ça ne sert à rien. Si je le dis dans un moment qui n'est pas opportun, et l'erreur, on la fait tous, j'aurais simplement réalisé ce qui est le plus cher pour moi, c'était de dire ce que je pensais, mais ce qui est le plus cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et aux yeux de toute la civilisation, je serais passé à côté. De quoi je parle? De cette capacité à contribuer à la réussite d'autre chose, à la réussite de l'autre. Je serais passé complètement à côté, que le moment n'aura pas été bien choisi. Le recensement du peuple d'Israël a permis donc à l'ensemble des tribus, de la première à la dernière, à l'exception de la tribu de Lévi, de s'élever, de se sentir responsable, de se rattacher. Mais pourquoi la tribu de Lévi n'a pas eu besoin de ce recensement? Elle a été décomptée indépendamment. Elle a été décomptée dans un décompte, dans un recensement indépendant, différent. La tribu de Lévi, souvenez-vous, n'avait pas fauté. Non seulement en Égypte, il n'avait pas servi, mais il n'avait pas participé à la faute du Hegel Hazav, à la faute du veau d'or, qui est reconnue encore aujourd'hui comme la faute la plus grave qu'a commis le peuple d'Israël durant toute l'histoire. La tribu de Lévi n'a donc pas participé à cela. La tribu des Lévi n'a pas eu l'occasion de se défaire de la responsabilité qu'ils avaient, laquelle? Celle d'être le témoignage de la Torah et du Beth Amikdash lui-même. Le témoignage pourquoi? Puisque le Beth Amikdash ne pouvait pas fonctionner en l'absence de Lévi. Cohen vient de Lévi. Donc en la tribu de Lévi, la maison de Dieu ne peut pas se maintenir, ne peut pas être entretenue. La tribu Lévi n'a pas eu l'occasion de se défaire de cette responsabilité. Voilà pourquoi elle a été recensée, pour connaître bien évidemment le nombre de personnes que comptait cette tribu, et Moshe Rabbeinu avait besoin de le savoir, on a déjà cité la raison, mais il n'avait pas en revanche besoin que ce recensement leur donne le sentiment d'appartenir à. Ils avaient déjà cette appartenance. Les autres tribus d'Israël ne l'avaient pas. Ils avaient besoin de se rattacher à cela. Ils avaient besoin qu'Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, à travers l'ordre que lui donne Akadosh Baruch Hu, leur donne la possibilité de vivre cette appartenance de certaine manière. Individuellement, le peuple d'Israël ne pouvait pas le faire. Se rattacher à Akadosh Baruch Hu à travers une pratique individualiste, c'est un exercice qui est non seulement périlleux, mais qui a peu de chances d'aboutir à quelque chose de productif. Très très peu de chances. J'aime bien citer l'exemple du Shabbat, je vais vous dire pourquoi. Parce que le Shabbat, c'est une mitzvah essentielle dans la pratique juive et qui est quasiment constante. Alors une fois par semaine, mais c'est constant.
Respecter le Shabbat en étant chez soi, sans être rattaché à une communauté, je ne parle pas des conditions actuelles, je parle de façon générale, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Pourquoi? Non pas parce que le temps paraît long, et lorsque le temps paraît long, on risque de transgresser les mélachot du Shabbat, parce qu'on a besoin de s'occuper, on a besoin d'allumer le téléphone, d'allumer la télé, de mettre la télé sur minuterie, etc. Ça, c'est un autre problème. Il est extrêmement difficile parce que on n'a pas l'occasion de progresser dans cette pratique-là. N'ayant pas contact avec la collectivité, on va toujours se contenter de sa propre pratique. Et puisque de père en fils, depuis des générations, on a eu l'habitude de faire, alors chacun a des exemples en tête, je ne parle pas des exemples de Pessah et des autres fêtes, mais même du Shabbat, oui, mais tu comprends, ça on a toujours eu l'habitude de le faire. Alors puisque nous ne sommes pas rattachés à la collectivité, on ne pourra jamais corriger le tir. Et donc, notre respect du Shabbat sera extrêmement plat. J'aime pas dire linéaire, parce que linéaire encore c'est bien. Plat, parce qu'il n'y aura pas de progression. Il n'y aura pas de montée. Lorsque je fais le choix en revanche de me rattacher à la collectivité, je vais non seulement rencontrer des personnes, ça c'est une chose, je peux les rencontrer en semaine aussi, mais je vais rencontrer des personnes qui sont différentes, qui ont un niveau différent, mais qui ont peut-être des intérêts spirituels un peu différents du mien. Je vais donc m'en inspirer même inconsciemment. Et en m'inspirant même inconsciemment de ces personnes-là, je pourrais essayer de transposer également ces inspirations dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle et dans bien d'autres domaines encore que je citais un petit peu plus tôt tout à l'heure. Le peuple d'Israël donc se réunit à travers une cause commune. Et j'y viens au point essentiel, qui permet finalement de passer de la solitude à l'union communautaire. J'ai besoin en tant qu'individu de défendre une cause, mais pas une cause qui est personnelle, mais une cause qui est collective. J'ai besoin de sentir que j'appartiens à l'entretien de la maison de Dieu, et je participe également à sa pérennité. C'est aussi grâce à moi que la maison de Dieu va pouvoir tenir. Je vais donc non seulement me donner le sentiment de participer, mais pas uniquement. Je vais participer à un combat auquel participent d'autres personnes. C'est-à-dire que nous allons tous finalement nous battre pour une seule et même cause. Tous. Nous n'allons pas avoir des intérêts différents. Nous allons avoir chacun des niveaux différents, certes. Des façons de parler et de se comporter différentes aussi. Mais le combat sera le même. Lequel? Celle d'honorer Akadosh Baruch Hu et de faire en sorte que la Torah et les mitzvot puissent être respectées. Je ne vais peut-être pas respecter comme l'autre et je ne vais pas lire la tefila comme celui qui est à côté de moi. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Et parce qu'il existe des niveaux. Si on parle de progression, ça veut dire qu'il existe des niveaux plus bas. Si nous sommes tous arrivés à un niveau très élevé, il n'y a plus de progression. La progression, ça démarre de là. J'occupe une place qui est basse, un niveau qui est bas, et je me donne la possibilité de grandir et de progresser. Donc, je ne serai peut-être pas au niveau des personnes qui se trouvent près de moi. Peu importe. On sera tous présents dans un seul et même lieu, unis pour un seul et même combat. Je passerai donc de la solitude à l'union communautaire, pas uniquement pour l'intérêt personnel que je pourrais en tirer, je passerai de cette solitude à l'union communautaire aussi pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt du collectif. Et le collectif, c'est la maison de Dieu. La communauté à laquelle j'appartiens représente la maison de Dieu. La communauté finalement à laquelle j'appartiens, c'est le lieu dans lequel je vais prier, dans lequel je vais venir m'inspirer, dans lequel je vais venir étudier. Preuve en est, c'est que le sentiment qu'une personne peut avoir d'être rattachée à un lieu passe principalement à travers sa fréquentation du lieu. Nous sommes d'accord. Je ne vais pas dire j'appartiens à telle ou telle salle, telle communauté, parce que je viens très souvent dans la salle communautaire. Non, parce que je viens à la synagogue. Alors je viens pour la semaine, je viens pour Shabbat, je viens pour d'autres occasions, pour étudier la Torah. L'appartenance finalement se définit comment? À travers ma lieu. Donc, en fréquentant ce lieu-là,
je vais non seulement avoir le sentiment d'appartenir à une collectivité, mais je vais aussi participer à un combat auquel d'autres personnes participent. Que la maison d'Akadosh Baruch Hu soit honorée, que la communauté puisse tenir et se maintenir, qu'elle puisse exister. La communauté ne peut pas tenir à travers la fréquentation d'une personne, et ni à travers la fréquentation de 10 personnes. Encore une fois, je ne parle pas des conditions actuelles ou des conditions que l'on aura à respecter, qu'on devra respecter lorsque les synagogues rouvriront prochainement Be'ezrat Hashem, parce que nous sommes dans un temps où elles sont fermées. Je parle dans les conditions plus traditionnelles. Une communauté ne peut pas fonctionner à travers une fréquentation d'une personne, de 2, de 3, de 10. Elle peut exister à travers la fréquentation de toutes les personnes qui peuvent venir la fréquenter. Si le potentiel est là, il faut en profiter. S'il existe un grand nombre de personnes qui peuvent la fréquenter, il faut que ces personnes viennent la fréquenter. Je ne peux pas sentir appartenir à une communauté, à une collectivité, uniquement parce que je suis là pour participer aux événements festifs. Je peux avoir ce sentiment-là en position secondaire. J'appartiens aussi à ces moments-là. Mais le temps essentiel, c'est le temps de la prière. Après, il y a le temps de la festivité. Après, malheureusement, il y a les temps des commémorations. Et d'autres occasions encore peuvent exister, que ce soit dans la festivité ou, malheureusement, dans la peine et la déception. Mais le temps essentiel, c'est lequel? La prière. J'ai un rendez-vous avec... Je vais donc arriver au sein de ce lieu et avoir le sentiment d'être un maillon d'une très très grande chaîne, une chaîne non seulement à laquelle j'appartiens, mais dans laquelle je me trouve. Prenons l'exemple de cette chaîne. Lorsque vous formez une grande chaîne et que vous occupez, vous, la position de l'un de ces maillons, vous donnez non seulement la possibilité à la chaîne d'exister, mais aussi vous donnez la possibilité au contenu qui se trouve à l'intérieur de ne pas s'échapper. D'accord? La chaîne, c'est une image, ça peut être un cercle, ça peut être toute forme qui s'apparente également à la chaîne. Lorsque vous êtes un maillon de la chaîne, je reprends, vous allez non seulement permettre à la chaîne d'exister, mais vous allez également permettre à toutes les personnes, à tout le contenu qui compose la chaîne et qui se trouve à l'intérieur de cette chaîne d'exister et de ne pas s'échapper. C'est sans parler de l'exemple des 10 personnes qui viennent à la synagogue ou de 9 et qui manquent et qui malheureusement n'ont pas la possibilité de se réunir en présence d'un minyan parce qu'il manque des personnes et donc ces personnes s'échappent. Non, je ne cite pas uniquement cet exemple. Je prends des exemples beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles. Les exemples que je cite, ce sont des exemples plus simples pour définir auquel j'appartiens. Quel est ce combat auquel j'appartiens? Le combat auquel j'appartiens est un combat qui est communautaire, qui est collectif. C'est un combat qui ne me concerne pas qu'à moi, mais qui concerne également l'autre. Et l'autre, d'une certaine manière, c'est moi également. Parce que permettre à l'autre de réussir, c'est non seulement lui garantir une possibilité de progresser, mais c'est me donner également la possibilité de progresser. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de grandir et moi-même, je reste à une position stable. Je ne bouge pas. C'est physiquement impossible. Vous ne pouvez pas être le tuteur de quelqu'un et laisser cette personne vous échapper et filer dans les hauteurs sans que vous ayez une volonté profonde de lui ressembler, ou au moins de l'atteindre, ou de le dépasser. Alors que ce soit une forme de jalousie, c'est pas grave. Kinat sofrim tarbe chorma. La jalousie, dans le domaine spirituel, n'a jamais été mauvaise, au contraire, elle multiplie la sagesse de l'homme. Et Chachamim nous le disent dans ces termes. Kinat sofrim tarbe chorma. Sofrim, ce sont les scribes, ce sont également les sages qui notaient, qui écrivaient et qui transcrivaient. Avoir une jalousie à l'encontre de ces personnes, c'est se donner la chance de multiplier sa sagesse, sa culture, son savoir-être, son savoir-vivre. Nous allons nous aussi donc nous inspirer réellement
de ce qu'était Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, le peuple d'Israël, au moment où il a été responsable. Responsable pour les autres et d'effectuer ce recensement-là, responsable pour les autres d'être compté. Et la responsabilité qu'a eu le peuple d'Israël à ce moment-là est une responsabilité qui est référente, les amis. Elle est référente pour nous encore aujourd'hui. Elle le sera également plus tard. Elle était référente hier, elle l'est aujourd'hui, elle le sera demain. Cette responsabilité ne changera pas avec le temps. Vous avez une garantie. La Torah ne vient pas nous raconter des histoires. La Torah ne vient pas simplement nous dire qu'ils ont été responsables à ce moment-là. La Torah nous donne un exemple au travers duquel on pourra nous aussi nous poser les bonnes questions pour devenir des hommes responsables. Je ne peux pas créer le concept de la responsabilité sans me poser les questions que j'évoquais tout à l'heure. J'ai besoin de savoir où je vais. Mais pour savoir où je vais, il faut que je sache d'abord qui suis-je. Quelle est ma place? À quel endroit je me situe? Il faudrait que je connaisse l'espace sur lequel je me trouve, que je reconnaisse l'importance du lieu dans lequel je me trouve, que je reconnaisse le niveau de la personne qui est près de moi. Bref, que je puisse me poser les bonnes questions. Sur quoi suis-je responsable? Pourquoi je le suis et quand est-ce? Et à quel moment? Et à quel moment je dois me retirer? À quel moment je dois me taire? À certains moments, je devrais le faire. À certains moments, je devrais me taire. Et à d'autres moments, je pourrais parler. À l'image de cette chaîne à laquelle j'appartiens, à l'image du maillon que je suis, un maillon qui permet à la chaîne d'exister, l'homme, tout individu, a également la possibilité de protéger un contenu. Protéger le contenu qui se trouve à l'intérieur. Vous savez, c'est comme la condensation. Vous avez la vapeur d'eau lorsqu'elle se condense, elle se transforme en eau. Ça devient un liquide. Je ne vous apprends rien. Tout ce qui est condensé donne naissance à autre chose. La vapeur, c'est quelque chose qui est complètement... c'est abstrait, c'est pas quelque chose de palpable. Oui, enfin, parfois, si vous rentrez dans un lieu qui est extrêmement chaud, avec beaucoup de vapeur, vous allez peut-être pouvoir toucher pratiquement, mais ce n'est pas palpable pour autant. La vapeur, donc, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Elle peut se transformer en une matière complètement physique, réelle. La vapeur se transforme en eau lorsqu'elle est condensée. Peut-être que le peuple d'Israël a besoin de cette condensation. Alors non pas sur le plan physique, et je ne parle pas que pour aujourd'hui, je parle même dans les conditions plus traditionnelles. Le peuple d'Israël a besoin d'une condensation sur le plan intellectuel. Cette condensation, c'est la proximité que j'aurai avec l'autre pour pouvoir lui apprendre et apprendre de lui et lui apprendre, dans les deux sens. Et pour pouvoir donner naissance à quelque chose, j'aurais donc besoin de passer par l'étape de la condensation. J'aurais besoin de passer par l'étape de la proximité avec l'autre. Je suis responsable de l'autre, il est responsable de moi. Nous sommes responsables les uns des autres et nous sommes responsables de cette collectivité, qu'est la communauté. Et lorsque j'aurai cette responsabilité à cœur, je pourrais espérer que l'action que je réalise n'est pas une action qui a un intérêt uniquement personnel, c'est une action qui aura un intérêt beaucoup plus vaste et beaucoup plus étendu, qui est l'intérêt de la collectivité. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu va tout d'abord s'adresser au peuple d'Israël à travers le terme du Séou. Il ne va pas s'adresser dans ces mots, mais la Torah évoque l'ordre de Dieu sous le terme de Séou, puisque l'intérêt, le pourquoi, c'est de les élever, de leur donner une responsabilité, ça leur permettra de s'élever, mais il va également réaliser une action qui s'appellera Tifkedu plus tard, puisque l'action elle-même aura une portée de responsabilité par la suite. Il sera responsable en sachant combien de personnes se trouvent face à lui, il donnera le sentiment aux fidèles présents d'être responsable également. C'est une moralité de vie, c'est une leçon de vie, c'est une leçon de vie qui peut paraître complexe, mais qui est largement accessible pour nous aujourd'hui. Inutile de ne pas à la hauteur de certains, inutile de se dire que le texte est trop profond pour nous.
Si la Torah a été commentée, et largement commentée, par tant de commentateurs, que ce soit en hébreu, en français ou dans d'autres langues, c'est que Akadosh Borou voudrait nous donner cette possibilité d'atteindre la profondeur. Et en atteignant ces profondeurs-là, on pourra, Bezrat Hashem, garder à l'esprit ces exemples thoraïques comme exemple référent pour notre vie privée, personnelle, professionnelle, mais surtout spirituelle, et passer ainsi de la solitude à l'union communautaire, qu'Akadosh Baruch Hu nous en donne les forces et surtout les possibilités, qu'il nous donne les possibilités d'exercer ces forces dans l'intérêt à nouveau de passer, et je le dis en accentuant, de la solitude à l'union communautaire. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom Uvorach.